Écoutez, on est rentré dans le match avec beaucoup de fébrilité, je trouve. Donc on ne s'est pas mis en confiance, on a besoin de confiance et on a perdu deux, trois ballons qui nous ont déstabilisés au niveau de la confiance. Des ballons faciles, on sentait qu'on était fébrile. Ensuite, il y a le but qui vient. C'est une erreur sur un côté, il y a le but qui vient. But qu'on peut éviter. Parce qu'à ce moment-là, même si on était fébrile et pas très bien, ne nous inquiétez pas trop quand même. Ensuite, on s'est remis dans le match, on a commencé à se lâcher un peu plus, même si tout n'était pas parfait, on s'est lâché un peu plus. Bon, après, comme vous avez dit, scénario très défavorable, on se retrouve à 11 contre 10. Premier match de la saison où il fait très chaud, les conditions sont défavorables pour pouvoir répéter les efforts. Parce que bon, quand on est 11 contre 10, il faut faire des courses de 30-40 mètres pour contre-attaquer, c'est compliqué. Malgré tout ça, j'ai trouvé l'équipe très très courageuse, qui a essayé jusqu'au bout d'arracher le match nul, bien discipliné, bien en place en deuxième mi-temps, laissant très peu d'initiative à cette équipe de Lyon. Mais quand on fait un match défensif, il manque le côté offensif. Donc il nous manquait un joueur pour ça, on partait de trop bas. Donc voilà, donc c'est un match qui c'est compliqué pour nous. Donc les circonstances seraient défavorables. Alors est-ce qu'après on peut débattre sur l'expulsion? Est-ce qu'elle est logique, pas logique? Est-ce que voilà donc. Je l'ai pas vu en image, mais je pense que Giresse ne voit pas le gardien sortir. Voilà, donc c'est un contact. Alors voilà, après bon, c'est sûr que le gardien il en fait des tonnes. Il joue son rôle, mais moi je reste persuadé que quand c'est pas intentionnel, le football, il faut tenir compte des circonstances. Voilà. Giresse ne le voit pas arriver, donc il met un pied haut. Bien sûr qu'il y a le pied haut, donc il n'y a pas de blessure du gardien. Donc s'il y a une blessure du gardien, ça change tout. Donc voilà. Mais bon. C'est l'histoire du match. On a essayé après en deuxième mi-temps. Voilà, les gars se sont accrochés. Concédé très peu d'occasions, très peu de situations dangereuses. On n'en a pas beaucoup non plus, mais on partait de vraiment bas. Hein. Vous voyez, quand on joue bas, on n'est pas en danger, mais on n'arrive pas à mettre l'équipe assez adverse en danger. Bon, c'est vrai qu'il nous manquait un joueur. C'est le départ parfait, 30 secondes. Oui, au niveau comptable, c'est le départ qu'on espérait. On avait travaillé pour ça. Après, au niveau du contenu, c'est pas forcément... tout n'est pas forcément rassurant. À la limite, j'étais presque plus rassuré après notre dernier match amical à Porto la semaine dernière que celui-ci. Vous parlez de la défense ? Non, pas spécialement. Non, pas du tout. Non, au niveau de la défense, ça fait quand même 2 matchs... si j'inclus ce match amical contre Porto où on n'a pas encaissé de but. Donc ça, c'est satisfaisant. Non, je parle au niveau du jeu en général. Oui, mais vous savez, quand on met nos scores à l'extérieur et en plus qu'on est en supériorité, on ne sait pas trop si on doit continuer à mettre le deuxième, attaquer, ou si on doit préserver. Donc mon équipe a eu ce problème à gérer, ce sentiment-là, je pense qu'il lui a traversé l'esprit. Donc ça a donné ce jeu où il y avait un peu moins de rythme. Les Rennais essayaient, on l'a bien vu, de nous faire déjouer sur des passes éventuellement et puis d'accélérer derrière avec la vitesse de leurs attaquants. Bien sûr, si on avait pu concrétiser les 2 grosses occasions qu'on a eues en première mi-temps, le match aurait été plié. Donc là, il est resté, il y a eu quand même un peu de suspense jusqu'au bout.